Bonjour à tous, le direct, et regardez-moi ça, le paradis, c'est là où nous sommes à l'instant même. Nous sommes en Tarentaise et vous reconnaissez certainement le Mont Pourri, avec sa neige éternelle au sommet. Et puis au premier plan, on voit des arbres fruitiers en fleurs. C'est sur la commune de Sainte-Foy-Tarentaise, dans un hameau que vous connaissez peut-être. C'est le hameau du Miroir, un des plus beaux hameaux, allez, certains nous l'ont dit dans le village, du monde. On va en parler un peu de l'endroit où nous sommes, avec une rencontre faite avec nos invités du jour, Marina Ferrari, juste ici, et Arthur Empereur, qui est du pays. On va discuter avec eux, vous allez voir, de plein de choses. Là, c'est ça aussi, c'est parler de la vie économique, de la vie sociale et aussi un peu de la vie politique. Et on va tout de suite pivoter. Hop, voilà, moi je vous fais un petit coucou. Marinette à mes côtés. Et Arthur est juste là. Arthur Empereur. Alors Arthur, c'est un nom du pays, Empereur. Alors Empereur, c'est authentiquement Tarin, et j'ai même dire Haute-Tarentaise et même Sainte-Foy-Tarentaise. Voilà. Voilà, je pense que c'est l'endroit où il y a le plus d'empereurs dans le monde. Donc voilà, n'hésitez pas, ça vaut le détour. Et oui, c'est authentiquement Tarin, et je suis vraiment, Jean-Noël, je suis très heureux je vais pas dire de vous accueillir parce que je suis pas propriétaire des lieux, mais je suis très heureux d'être ici avec vous et avec Marina aujourd'hui pour cet échange. Et vous êtes nombreux cet après-midi en direct ici bien. Alors pourquoi on discute avec vous? Parce qu'il y a une campagne, il y a une élection qui aura lieu, on va le dire, en juin prochain. C'est le 20, le 27 juin, c'est définitif maintenant. Oui, c'est définitif. Le conseil régional. Absolument. Voilà. Donc avec Arthur, nous avons le plaisir de nous présenter pour la majorité présidentielle avec Bruno Bonnel. Et donc vous avez le binôme savoyard. Il est avec nous, le binôme savoyard. On va en parler justement parce qu'on va décortiquer un petit peu les problématiques de la région parce que c'est important. On sort d'un hiver difficile, Marina Ferrari, on dit bien qui est. Alors, Ferrari, c'est Aix-les-Bains, évidemment. Absolument, ouais, je suis du bas, moi. C'est le bas Ouais. et lui, c'est le haut. C'est Voilà. ça. C'est un binôme qui fonctionne bien comme ça. Voilà. Ouais, ça fonctionne bien entre nous. Alors, parlons un peu de la montagne, là où nous sommes, justement. Arthur, il faut nous dire, cet hiver était difficile, en particulier pour les stations hautes. On a manqué, bien sûr, pas de skieurs. Il y avait de la neige, pas de skieurs. Et il n'y avait pas beaucoup de touristes étrangers. Voilà. Alors les stations, comme vous le savez, enfin, les remontées mécaniques ont été fermées. Effectivement, on a cette crise sanitaire qui a frappé de plein fouet notre département, qui a, comme vous le savez, Jean-Noël, dont dépend 51% du PIB. On va dire le tourisme en Savoie, c'est 51% du PIB. Donc on a été très directement impacté par ça. Ça a été un crève-cœur, un traumatisme pour tous les Savoyards et je pense plus largement pour tous ceux qui aiment la montagne dans ce pays. On est nombreux. Et c'est vrai qu'effectivement, ce département qu'on aime, ces vallées qu'on aime, singulièrement ici la Haute-Tarentaise que je connais très bien, on les a aidés, il va falloir continuer à les aider et puis peut-être essayer de faire de cette crise peut-être une opportunité. Alors justement, j'allais vous dire, parce que c'est l'opportunité peut-être de dire le tout ski, oui, mais pas que. Alors, moi, je le dis très sincèrement et vraiment très honnêtement, et si je peux rassurer les professionnels de la montagne, je le dis, on va pas arrêter le ski et l'activité ski. Il est hors de question de l'arrêter. En tout cas, ça c'est quelque chose qu'on tient à dire d'emblée avec Marina. Oui, l'activité ski aujourd'hui, elle est indéniablement liée à notre territoire et à notre économie. Donc ceux qui aujourd'hui ont la tentation de dire on va arrêter le ski, c'est pas chez nous qu'on trouvera ce genre de discours. Il faut qu'on continue bien sûr à accompagner l'activité ski, mais qu'on aide aussi à la diversification. Tout le monde en parle aujourd'hui, les gens du cru en sont conscients, les professionnels en sont conscients. On a vu d'ailleurs que certains secteurs avaient mieux tiré leur épingle du jeu cet hiver, les stations où il y avait déjà une diversification plus importante. Donc il faut qu'on accompagne ce développement tourisme 4 saisons et puis diversification des activités vers effectivement du nordique. Voilà, donc c'est très important. C'est vrai que ça a été un véritable traumatisme pour notre région, la fermeture des remontées mécaniques. On aurait bien aimé faire autrement. Mais en toute responsabilité, on n'avait pas le choix. Il faut quand même rappeler qu'au moment où on prend la décision, le gouvernement prend la décision de fermer les remontées mécaniques, c'est tout le système hospitalier qui était engorgé. Absolument. Et donc il y avait une accidentologie qu'on n'aurait peut-être pas pu absorber dans notre système L'arbitrage a été hospitalier. fait. Ouais. On en pense qu'on veut, mais il a été fait comme ça. Il a été fait, il a été douloureux. Je pense qu'il a été effectivement traumatisant pour tout le monde en Pays de Savoie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des aides très importantes. Arthur l'a rappelé. Maintenant, il faut que ces aides elles nous servent à rouvrir vite, dans de bonnes conditions et à relancer rapidement l'économie. Donc je crois que cette campagne des régionales, s'il y a un credo sur lequel nous on va s'inscrire, c'est la relance économique en Pays de Savoie. Moi je viens du bas, comme je vous le disais, ça a souffert aussi en bas. Je viens d'une ville thermale, la 4e ville thermale de France. La fermeture de l'établissement thermal, elle est aussi traumatisante pour une ville comme Aix-les-Bains. Et donc on a beaucoup à faire pour relancer cette économie touristique et de santé en Savoie. Absolument. Posez vos questions, n'hésitez pas, nous sommes en direct, on le dit bien, avec Marina Ferrari et Arthur Empereur.
Et on parle de la montagne, on parle de ce département de la Savoie qui est quand même derrière moi, on dit bien, c'est le Mont-Pourri, c'est magnifique. N'hésitez pas à poser vos questions si vous le souhaitez, évidemment. Ah oui, c'est beau la Savoie, bah, vous avez raison. Et vous arrivez ici vous aimez la Plagne. Bah, écoutez, la Plagne, c'est un bel endroit. C'est juste. C'est un bel endroit aussi, la juste Plagne. C'est derrière. un bel endroit et on va y passer dans pas longtemps à la Plagne Voilà. d'ailleurs. Alors on va Passer vous expliquer. faire un coucou. Voilà, donc la Savoie, on parle effectivement de montagne évidemment, mais il y a aussi la partie lac, on va parler de la station thermale également. Il y a aussi toute une série de villes qui ont beaucoup à proposer et à faire. Hein. Oui, il y a bien sûr la Savoie touristique, hein, Arthur l'a rappelé, qui est la majeure partie de notre économie, mais il y a tout aussi la Savoie industrielle. Et en ce moment, on a aussi des difficultés dans notre industrie. Il y a deux grands dossiers, je pense à Ferropem notamment et à Socla à Mairie, avec des risques de fermeture industrielle. Donc la Savoie, elle est aussi industrielle. Et puis la Savoie de service, quand on voit des pôles d'activité comme Savoie Technolac. Et puis la Savoie, elle est aussi, alors ça c'est plutôt mon credo sur la jeunesse, la Savoie, elle est aussi universitaire. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une belle université sur nos 2 départements et c'est une vraie chance pour notre jeunesse. La Savoie, elle est aussi transfrontalière et on en parlera beaucoup aussi pendant cette campagne puisqu'on veut inscrire vraiment la campagne sous l'angle européen. On a la chance d'être des territoires Savoie-Haute-Savoie transfrontaliers et alors bien évidemment, quand on est du côté du Genevois, on itère beaucoup avec la Suisse, mais chez nous, on a aussi beaucoup de choses à faire avec l'Italie et c'est une chance pour cette grande région d'avoir nos 2 territoires alpins. Écoutez, nous sommes en direct, on vous le dit bien, cet après-midi, ensoleillé sur la France. Nous sommes en montagne et il fait bon ici, 20 degrés à peu près, à Sainte-Foy-Tarentaise. Et nous discutons tranquillement avec Marina Farera ici et Arthur Empereur. Alors Arthur, dis donc, alors, c'est pareil quand on est jeune, comme ça on a proposé aussi sa vision des choses. Moi, si j'avais quelque chose à dire aujourd'hui, c'est lancer un appel. Alors, je sais que les 300 000 abonnés que vous avez sur la page de la place du village, je vous félicite quand même, Jean-Noël. Hein, voilà, c'est quand même des pages les plus suivies dans les pays de Savoie. Voilà. Si je devais dire un mot, c'est changeons peut-être aussi, profitons de cette crise qui a été très dure, qui nous a touchés, pour changer peut-être un peu de regard sur la montagne. Moi, je suis savoyard, je travaille à Paris et je sais que la montagne, les gens ont peut-être un regard sur la montagne qui est parfois un peu déformé, notamment la Savoie, etc. Et cette crise a aussi montré qu'on pouvait profiter de la montagne d'autres manières, que c'était pas réservé entre guillemets à une certaine clientèle, qu'on pouvait faire plein de choses, qu'il y avait aussi des lacs, des espaces pour randonner. Vous avez effectivement de très beaux hameaux avec des chapelles baroques ici. Vous en avez 2 ici. Vous avez la chapelle de la Masure qui est magnifique. Si vous avez le temps de vous arrêtez-vous On ici. voit la chapelle à l'instant même. Voilà, vous avez celle du Miroir et celle de la Masure qui est derrière. Ouais. Et vraiment, si on peut profiter entre guillemets de cette crise qui nous a touchés très durement pour amener un peu peut-être une autre clientèle, d'autres gens et montrer un autre regard sur la montagne, faisons-le, saisissons un peu cette chance. Il va y avoir un plan montagne qui est en train actuellement d'être piloté par le gouvernement. C'est un peu notre moment. Moi, je le dis aux Savoyards, c'est le moment où il faut un peu porter notre voix. On a souffert cet hiver et maintenant, ça va être notre moment. Discutons de la montagne, de nos vallées, des plaines aussi. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Quel modèle on veut? Et mettons tout ça sur la table. Et puis, je pense qu'on va s'en relever encore plus fort parce qu'on est des montagnards. Absolument. Voilà. Et les montagnards, ça lâche pas le morceau, comme on dit justement, nous sommes en direct. On dit bien avec Marina ici, Arthur. Alors, vous l'avez bien dit justement, c'est aller au bout des choses, profiter de la crise comme une opportunité. Bon, il y a aussi le fait, dans les campagnes, qu'elles soient pour les régionales, pour les départements ou encore pour plus tard, pour les présidentielles, la question environnementale. Absolument. La Savoie, oui, mais verte ou blanche, on ne sait pas. Alors la Savoie verte et blanche, mais pour autant, nous, on est des gens très pragmatiques, c'est-à-dire qu'on ne veut pas opposer le développement des sports d'hiver, le développement de l'activité économique au développement durable. Alors aujourd'hui, on sent bien la tentation de certaines formations politiques de tout interdire, de tout régenter, voilà. Donc je pense à un gros chantier qui nous importe beaucoup en Pays de Savoie, qui est le Lyon-Turin. Aujourd'hui, on entend c'est un serpent de mer. Alors c'est un serpent de mer, mais qui avance quand même, et qui avance bien, avec des vrais enjeux pour le territoire, notamment quand on est chez nous vers Aix-les-Bains et Chambéry, les questions des accès au Lyon-Turin, hein, puisqu'on n'a pas envie non plus de voir des trains de fret revenir vraiment sur les bords du lac du Bourget et dans la combe de Chambéry. Donc c'est très important que ces accès sortent. Mais aujourd'hui, on sent la tentation de certaines familles politiques de dire on n'en veut pas, on ne fera pas, alors que l'essence première du Lyon-Turin aujourd'hui, c'est d'enlever les camions de nos routes et qu'on respire dans nos vallées. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc il faut absolument que ce projet voit jour et que la question des accès soit réglée le plus rapidement possible. On ne peut pas attendre à 30 ans. Ça, c'est la première chose. Concernant le développement des stations également, on entend aujourd'hui beaucoup de levées de boucliers contre tout ce qui est retenue collinaire. Bruno Bonnel, notre tête de liste, a eu l'occasion de faire une vidéo là-dessus et de s'exprimer clairement. Nous, on n'est pas contre les retenues collinaires. Les retenues collinaires, il faut voir que demain, c'est aussi quelque chose d'autre sur nos villages. C'est bien évidemment pour l'enneigement, mais pas que. Ça peut être demain des bassins d'agrément. Ça peut
servir à l'irrigation des cultures. Voilà, donc il ne faut pas avoir une position dogmatique. Bien sûr qu'il faut faire les choses correctement dans le respect de l'environnement. Bien sûr qu'il faut compenser quand on doit compenser. Mais il ne faut pas tout interdire et il faut continuer à développer harmonieusement notre montagne. Moi, je crois que cette crise, elle a révélé une chose aujourd'hui, c'est le retour à la nature, le retour à des villes moyennes. Je le vois, moi, professionnellement, je suis engagée dans une entreprise du numérique qui est à Chambéry. On a aujourd'hui de plus en plus de demandes de gens qui ont envie de venir de régions parisiennes ou de Lyon même s'installer dans le cadre qu'on a. Donc ça veut dire qu'il faut que notre territoire partout soit connecté, qu'on puisse y travailler, vivre au pays et avoir une activité, j'ai envie de dire, dans ce cadre qui est idyllique. On est tellement bien chez nous en Savoie. Regardez-moi ça, vous allez tous venir travailler ici, vous vivre ici. Nous sommes effectivement dans une région connectée. La liaison est bonne ici, je pense que ça se passe bien. Hein. Il y a une bonne... Dites-nous, parce que franchement, on est monté assez loin aujourd'hui, on est bien en Tarentaise. On connaît bien cet endroit, bien évidemment, c'est un temple du ski, évidemment, et puis avec des champions aussi, parce que tout à l'heure on parlait des jeunes, mais il y a aussi toute cette vie associative étudiante et des sportifs qui ont été un petit peu mis entre parenthèses. Il faut repartir avec tout ça. Hein. Absolument, il faut repartir avec tout ça. C'est les forces vives de la région. Hein. Alors, c'est surtout les ambassadeurs de notre région. Oui. Aujourd'hui, nos sportifs sont des gros ambassadeurs pour la région, que ça soit en ski, mais moi, quand je viens de la Plaine, je pense bien sûr à nos athlètes en athlétisme, je pense à nos rameurs en aviron, voilà, et à tous les autres. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un terrain de jeu qui est fantastique ici. Donc, il va falloir bien évidemment aider aussi nos associations qui ont beaucoup souffert. Et ça, c'est le rôle de la région aussi, de venir à l'appui de ces associations. Et pas que en matière d'investissement. Je crois qu'aujourd'hui, on a des clubs qui souffrent parce que les adhésions ont baissé. Il va falloir peut-être que la région aide un peu en matière de frais de fonctionnement ces associations pour les aider à repartir dans de meilleures conditions. En tout cas, sur cette période de transition post-crise, il faudra que la région sache répondre aux attentes de nos clubs sportifs et de nos associations, quelles qu'elles soient. Alors, à la région, on dit bien, à la région, en Savoie, évidemment, la position de la Savoie, ça sera une vraie position à part avec forte identité. On ne sera pas dominé, les gens en parlent des fois, par Lyon. Alors, on a cette chance en Savoie. On a toujours travaillé main dans la main tous ensemble. C'est un peu la particularité du territoire. C'est que, moi je le vois parce que je suis élue au conseil départemental, quelles que soient les tendances politiques, on arrive sur les grands dossiers à se mettre d'accord. Donc c'est vrai qu'on a cette particularité savoyarde de savoir défendre notre territoire et d'avoir envie de le défendre. Donc, sans m'avancer, en tout cas, vous pourrez compter sur nous si vous nous faites confiance pour défendre la Savoie et les Savoies, voilà, puisqu'on a aussi beaucoup de dossiers en commun avec la Haute-Savoie, voilà, pour défendre les particularités de nos territoires. Et voilà. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'il faut maintenant que l'État et la région travaillent main dans la main dans l'intérêt de ce département. Voilà, faut arrêter d'être dans le rapport de force, disant voilà, je mets tant, ils ont mis tant, voilà. L'État, aujourd'hui, je pense qu'il faut le dire aux Savoyards, s'est engagé très fortement, plus d'1,5 milliard quand même, plus d'1,5 milliard depuis le début de on va dire, du second confinement, enfin du second confinement et de la fermeture des remontées mécaniques. C'est des sommes considérables. Ça veut dire qu'aujourd'hui on a la solidarité nationale qui a fonctionné à plein. Il faut transformer l'essai, je l'entends bien, et encore. J'en suis tout à fait conscient des trous dans la raquette. Il y a encore des gens qui n'ont pas forcément reçu d'aide, etc. On a vu, j'ai vu justement dans la presse qu'il y avait des moniteurs de ski, des acteurs de la montagne à Moutier, effectivement, qui manifestaient parce qu'ils n'avaient pas reçu encore leurs aides. Donc évidemment, il faut continuer à travailler, il faut être humble, mais il faut aussi que les Savoyards prennent conscience que voilà, l'État il s'est engagé à fond derrière la Savoie. Il n'a pas voulu laisser mourir nos montagnes. Il faut continuer comme ça. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, si j'ose dire. Mais il ne faut pas aller dans le rapport de force avec l'État. Je pense que on est dans une période où il faut unir nos forces. On va faire une campagne positive avec Marina. Positive. Comme nous, c'est-à-dire que voilà, on est positif, enthousiasmante comme nous, hein. C'est ça. Voilà. Et on va pas être dans une campagne agressive. Voilà, nous on aime notre département. On a des choses à porter. Voilà, on a dans les tripes. Et puis surtout ce qu'on va proposer aux Oralpins, parce que pour le coup cette campagne on a aussi décidé de l'appeler Oralpes. Voilà, donc c'est Oralpes et pas Oralpes. C'est Oralpes. Ce qu'on va proposer aux Oralpins. Région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Auvergne-Rhône-Alpes, ouais. Ce qu'on va proposer aux Oralpins, c'est de travailler avec vous. On va vous faire des propositions à 30 jours, c'est-à-dire tout de suite. On arrive autour du conseil départemental, du conseil régional. Oh le lapsus. Qu'est-ce qu'on va vous proposer à 30 mois? Un bilan à mi-mandat, qu'est-ce qu'on a fait, on évalue, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre, et puis surtout à 30 ans, c'est-à-dire que n'hésitez pas à nous faire remonter vos propositions, on vous invite vraiment à réfléchir avec nous à la Savoie de demain, et il y a des grands enjeux.
On en a parlé, l'économie, la mobilité. La mobilité, voilà, qui est un gros très dossier, c'est important. mobilité. Un Attention. énorme dossier. L'agriculture de montagne. On a oublié l'agriculture, effectivement, ici, avec les tarines et les abondances, surtout tarines ici d'ailleurs. Et puis la viticulture qui a beaucoup souffert. Et la viticulture, un petit message à nos amis viticulteurs, arboriculteurs de la région qui ont souffert également. Ouais. Donc voilà, donc n'hésitez pas, hein, c'est vrai qu'à 30 ans, on va vous faire des propositions. Alors c'est parfois 30 difficile. jours, hein. Ouais. 30 jours, 30 mois, 30 30, ans. Ah oui, 30 jours, il y a 30 mois, 30 ans. D'accord. Donc c'est parfois difficile de se projeter à 30 ans, Ah oui, mais 30 je crois ans. que quand on veut penser Marina une sera région encore et élue quand dans on veut 30 ans, penser sa jeunesse, eh ben, il faut qu'on s'adresse aux jeunes, et les jeunes, ben, il faut qu'ils puissent Alors se projeter à justement, 30 ans. une question qui me vient à l'esprit, on connaît la distance parfois entre le politique et puis les citoyens, hein, de plus en plus. Comment il faut parler à ces gens, ces jeunes qui parfois décrochent un peu de la politique? Bah, déjà, franchement, faut arrêter de se taper dessus, si j'ose dire. À un moment donné, faut arrêter la politique politicienne. Alors, ça fait 30 ans hein, qu'on le dit, on arrête la politique politicienne, etc. Bon, voilà, moi, je sais que j'ai été, si j'ose dire, je n'ai que 30 ans, mais j'ai été peut-être plus fougueux dans ma jeunesse, peut-être un peu plus dans Tu l'as encore, hein, les clivages stériles. Non, mais en tout cas, voilà. On va pas, l'idée, c'est pas de se taper les uns sur les autres. Et puis, il faut montrer en gros à quel point c'est concret, à quel point ça change la vie des gens. Vous voyez là, on était il y a quelques instants là chez un agriculteur ici là qui élève des abondances très haut ici hein, dans les pâturages, ils montent jusqu'à 2000 et plus encore. Ils se lèvent à 3h30 le matin, etc. Moi, voilà, quand je dors dans le chalet d'alpage de mes parents, on le voit partir tôt le matin, etc. C'est vraiment des gens qui sont un peu les héros de nos montagnes. Voilà, comment est-ce qu'on concrètement on l'aide? Comment est-ce qu'on l'aide à maintenir son activité, à vivre dignement de son travail? Comment est-ce que la région elle peut l'aider effectivement à rester ici, à accompagner la transition, à faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes qui viennent l'aider, parce que c'est ce qu'il nous disait, ils ne trouvent pas de jeunes pour venir pour l'aider, parce que voilà, effectivement, c'est quand même Bien sûr. pas évident. Des jeunes de la région d'ailleurs, hein, parce qu'il nous disait quand même qu'il y avait des gens qui venaient l'aider, qui étaient plus De Bretagne, de Normandie. Enfin, voilà, et il faut que les jeunes Savoyards s'engagent, parce que vous voyez, quand on arrive et quand on monte ici au niveau du miroir, on a des prés qui sont bien fauchés, etc., où il n'y a pas d'arbres. C'est magnifique, hein, ces jolis prés en escalier comme ça. Faut se dire qu'ici, il y a 50, 60 ans, il y avait aucun arbre ici, tout était fauché, etc. C'est aussi eux qui veillent sur nos montagnes, qui entretiennent le paysage, et puis c'est l'âme de nos vallées, de la Haute-Tarentaise. Moi, j'imagine pas un instant le plateau de la Sassière ou les pâturages qui sont autour du refuge de l'Archeboc sans les tarines, sans les vaches et sans le Beaufort. Voilà, c'est ça la montagne, c'est un peu une région. carte postale, mais vivante surtout. Nous sommes en direct, on le rappelle bien, depuis le miroir Sainte-Foy-Tarentaise. Si vous connaissez les grandes stations pas loin, on connaît bien les Arcs, on connaît bien la Plagne, on connaît bien Val d'Isère, on connaît bien Tignes et on connaît bien la Rosière en Valzan. Alors je fais coucou aux amis de Tignes. Voilà, faites un petit coucou, tiens, Marina Ferrari du côté d'Extrême Audition en tout cas. Marina qui était vice-présidente du conseil départemental, c'est important aussi de le dire, donc vous connaissez bien tous ces dossiers aussi de la montagne en général. Hein. Alors moi je connais surtout bien le dossier de l'enseignement supérieur, voilà. Puisque j'ai beaucoup travaillé sur ce mandat là-dessus, puis les questions d'énergie, et en Savoie aussi on a des questions sur l'énergie, on est quand même le premier département producteur d'hydroélectricité aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'Institut national de l'énergie solaire. L'INES, on se rappelle bien avec leur démonstration fin juin. Et puis on a aussi toute la filière bois, et ça c'est effectivement toutes les problématiques énergétiques qui sont très importantes aujourd'hui pour le développement de nos territoires et pour le développement régional. Donc on a aussi un gros boulot à faire là-dessus. On a la chance aujourd'hui d'avoir une prise de conscience très importante, et d'ailleurs quand on dit les jeunes, moi je suis très optimiste sur l'intérêt que les jeunes vont porter à la politique. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un désintérêt aujourd'hui, mais de plus en plus, je pense qu'il faut qu'on les ramène avec des choses très concrètes, en leur montrant que leur vote, quelque part, leur choix peut influer les choses. Et je sais que les jeunes sont très en pointe sur ces questions de développement durable, sur ces questions de développement harmonieux de notre territoire, de préservation, etc. Mais aussi, ils ont besoin que ça bouge sur nos territoires. Ils ont besoin d'avoir du job sur notre territoire. Et c'est pour ça que c'est important de leur permettre d'étudier aussi au pays dans de bonnes conditions. Eh bien, écoutez, allez-moi ça, on vient de discuter assez longuement ici avec Marina Ferrari et Arthur Empereur. On dit bien, c'est dans le cadre d'une discussion d'échange. La plaisir, c'est ça, c'est le vivre ensemble.
Et dans nos émissions, on a tellement souvent parlé de toutes ces problématiques, de la montagne, du tourisme, de l'agriculture évidemment, de l'industrie, du patrimoine en particulier. Ah oui. On voulait vous entendre là-dessus et n'hésitez pas. Donc s'il y a peut-être un site pour vous rencontrer, pour vous approcher un peu plus, échanger avec vous peut-être. Alors pour échanger avec nous, soit vous nous interpellez via nos pages Facebook, Voilà. soit vous passez via la page de Bruno Bonnel. Bruno Bonnel, Oralp Oralp 2020. Oralp 2020. Voilà, Voilà. Non, on donne la parole. 2021. 2021, on donne la parole dans cette émission, vous voyez. C'est la rencontre sur une place du village, parce que ça concerne tout le monde pour demain, et que nous, en tant que place du village, on n'a qu'une envie, c'est que ces territoires vivent encore mieux demain, et pour tous, en même temps, ou presque. C'est ça. Merci à tous. On va vous saluer, merci beaucoup. Jean-Noël. Et puis merci à tous les abonnés de la page de la place du village qui nous ont écoutés aujourd'hui. On rappelle les élections, on dit bien, parce que les Et élections, la Savoie est belle. voilà, c'est le 20 et le 27 juin, donc prochain. Venez à Sainte-Foy. Voilà, venez à Sainte-Foy. Et là, juste Et à ici, Aix-les-Bains. Et à Aix-les-Bains, n'oubliez pas qu'à Venez en Aix-les-Bains. Savoie. Venez en Et Savoie, voilà. venez où vous voulez, vous serez bien accueillis en tout cas. Et puis rappelez les élections, parce que c'est important, c'est les élections, c'est aussi une date, un rendez-vous, et, Oui. et ça va monter en puissance. Absolument. Et on espère bien qu'on aura à ce moment-là une meilleure sécurité pour le vote. Hein. Oui, on va voir comment ça va être une Ouais. campagne très particulière. Ah oui, il n'y aura pas les rencontres sur le marché. Il n'y aura hein. pas les rencontres sur le marché, donc c'est pour ça, merci de nous avoir En plus. On a le permis de nous masque, adresser on aux aurait aimé citoyens. vous montrer nos visages un peu plus. Ah, Voilà, montrez-le voilà. quand même. Un Bon, écart plat. on va le Voilà, montrer coucou. rapidement. Voilà. 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 Et voilà. Eh bien, écoutez, on va vous saluer, on va dire un grand merci. N'hésitez pas à nous retrouver sur cette page, d'autres publications, d'autres directs. Nous étions en Tarentaise, on a envie d'y rester ici, Ah oui, tellement c'est je crois beau. qu'on va y rester encore un peu. On a fait des conversations dans la journée avec des gens du village, à Villaroger ou encore à côté à la Rosière-Montvalzan. Et on viendra très vite dans cette région ici, parce qu'elle nous manque déjà. Et alors, moi, j'aimerais avoir une petite pensée, je vous le dis, Jean-Noël, Oui. parce qu'on suivait ses aventures et je l'ai fait découvrir à tous mes collègues. Oui. Pour Mimi Pauillac, Eh ben, qui, c'est nous sympa. qui nous a quittés. Et ben, voilà, c'est je voulais sympa. vous dire qu'on avait une pensée pour elle et pour ses proches. Et voilà, elle faisait partie un peu des personnalités Ouais. de la place du village. Donc voilà, on lèvera notre verre à elle ce soir. Voilà. Et Jean-Noël, vous ne repartirez pas sans un peu de carburant, absolument. Ça, c'est gentil. Voilà. En tout cas, ça nous touche fortement parce que Mimi Pauillac, vous voyez, est universelle. Et pour elle, la politique est au-dessus largement de tout ça. Un grand merci à vous, bonne continuation. Merci. En tout cas.